apporte un autre style. Et d'autres encore sont arrivés. Et d'autres encore sont arrivés. Mais remarquez bien une chose. Tous les premiers rôles, lorsque vous regardez leur physique, tous ont un fil conducteur. Beau, mignon, abdos, pec, la totale. On croirait que je parle de toi, hein? La totale. Hein, ils sont tous beaux. On reste avec moi. On ne l'embête pas, on ne l'embête pas. Je vais arrêter de te regarder parce que tu vas apprendre ce soir. On reste avec moi. On regarde que tous rentrent dans le même carcan. Tous. Regardez bien, même les femmes. Il faut faire du 36, d'accord? Rentrer dans les plus belles robes pour pouvoir être une grande actrice de cinéma respectée. Si vous faites du 38, vous êtes déjà mal parti. C'est dommage pour les Antillaises. Bref, ok. Regardez qui réagit, Cathy. D'accord? Ok, je ne suis pas en train de dire que Cathy fait du 40. Hein. Ok, d'accord. Donc, je suis en train de dire que le cinéma ou Hollywood ou les grands de ce monde définissent qui peut être ça ou ça. Ne serait-ce que être président de la République, par exemple. Laissez-moi faire un détour sur la France. François Hollande, du temps qu'il s'est présenté, a dû faire un régime avant. Des années plus tard, pour ceux qui regardaient la télévision, ils ont dû remarquer que plus les jours passaient, plus François Hollande rétrécissait avant. Il avait même une tête bizarre, on avait l'impression qu'il était malade. Vous n'avez pas remarqué ça? Pour les plus âgés d'entre nous, on avait l'impression qu'il était malade. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils définissent que pour être président, on ne peut pas être gros. C'est écrit où ça? C'est écrit nulle part. Regardez le jeune Macron. J'aime bien voir ce jeune homme, hein? Classe. Regardez ses costumes, ses cravates, ses chemises. Le bonhomme est classe. Sans que le bonhomme est sportif, il est debout. On définit la norme comme ça. Alors, deux choses. Soit il faut avoir le physique qu'il faut, ou soit il faut avoir l'argent qui va avec. Sommes-nous en face? Voilà les normes définies par la société aujourd'hui pour qu'un homme soit un grand dirigeant ou encore un grand acteur ou une star de cinéma. Maintenant, lorsque je regarde les critères de l'humain, les critères de l'homme pour définir qu'un homme peut être grand ou petit, sommes-nous en face? Lorsque je parle de grand, je parle de star, toutes les portes sont ouvertes. Lorsqu'il passe en quelque part, c'est, comment on dit, c'est pas pavé rouge, non. Tapis rouge, j'allais dire pavé rouge, ok, d'accord, ça n'a pas de sens. Tapis rouge, et puis on les reçoit comme ça. Mais suivez-moi bien. Maintenant, lorsque je regarde le grand maître qui est en haut, Dieu, et que je compare sa vision des choses, je fais une comparaison entre la vision de l'homme de ce qu'un grand homme et la vision de Dieu de ce qu'un grand homme. Ça, là, ça devient intéressant. Pardon? Ah, j'ai entendu quelque chose. La vision de Dieu de ce qu'un grand homme. Si on regarde bien, on va voir que Dieu a une façon bizarre d'agir. J'ai rajouté le mot bizarre, mais je le garde entre guillemets. On va voir que Dieu a une façon bizarre d'agir. Par exemple, si on prend un premier exemple, on va voir que Dieu, à un moment donné, il avait une nation naissante qui était Israël. Dieu avait besoin d'un leader pour Israël, un homme influent qui allait pouvoir guider Israël. Vous savez qui il a pris? Un bonhomme qui avait plus de 80 ans. Vous vous rendez compte? Allez prendre un bonhomme de plus de 80 ans aujourd'hui et donnez-lui une position de leader. Waouh! Dieu, lui, n'a pas de problème avec ça. On voit encore pour une autre histoire, je regarde encore, Dieu cherchait encore une autre personne pour mettre par terre un géant. Alors celui-là m'a fait sourire. Dieu a besoin de quelqu'un pour mettre par terre un géant. Il prend quoi? Un bonhomme qui est haut comme 3 pommes. C'est vrai? David n'était pas plus grand que ça. C'était un bonhomme rouquin, si mes souvenirs sont bons, qui n'était pas plus grand que ça. Il n'était pas costaud comme toi. Non, je te rassure. Tu as encore de la marge. Mais il était comme ça. Et on l'envoie pour mettre par terre un bonhomme de plus de 4 mètres. Et ce bonhomme est devenu un référent jusqu'à aujourd'hui pour Dieu au milieu de la nation d'Israël. Qu'a-t-il pour attirer le regard? Rien. Rien. On continue. Dieu avait besoin de faire autre chose. Dieu avait besoin de mettre en place la chrétienté après sa mort. Qu'est-ce qu'il a pris? On aurait pu croire qu'il aurait choisi des érudits. Dernièrement, je lisais une supercherie. Je dis bien supercherie. Je lisais une supercherie comme quoi que des hommes venus de l'espace ont pris contact avec des terriens. Mais lorsque je me suis renseigné pour savoir avec quel type de terriens ont-ils pris contact, je voulais savoir si c'était des religieux, des prêtres ou des pasteurs ou peu importe la chose que cela puisse être. Et je découvre que ce sont les plus grands érudits de notre planète.
les plus grands philosophes, les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens et les plus grands de ce monde en réalité. Ils ont choisi ces gens-là pour communiquer avec eux et leur donner soi-disant des informations qu'ils ne maîtrisent pas pour le développement de la race humaine. Quelle supercherie. Mais maintenant, on voit bien qu'eux ont choisi des érudits. Mais suivez-moi bien, Dieu lui a besoin de mettre en place la chrétienté au 1er siècle. Dieu choisit qui? Des illettrés. Il choisit 12 hommes, et au milieu de ces 12 hommes, s'il y avait 2 lettrés, il y avait beaucoup. Le reste, c'était des marins pêcheurs. Des bonhommes qui avaient l'habitude de passer la journée sur l'eau, d'autres avaient l'habitude de manipuler le bois, mais en tout cas, ce n'étaient pas des érudits. À croire que Dieu, lui, a une autre base pour choisir les hommes qu'il mettra en avant. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu cherchait encore un responsable qui porterait son message aux païens. Regardez qui il prend. Il prend un bonhomme sanguinaire qui ne voulait même pas que la chrétienté se développe. Pourquoi il n'a pas pris l'un des 12 qu'il avait déjà choisi? On peut se poser cette question. Ils sont déjà convertis, ils ont déjà accepté le message, ils ont déjà compris que le fer est chaud, ils ont déjà compris que ce ne sera pas de tout repos. Donc on comprend que Dieu a une vision des choses qui nous dépasse. Dieu dépasse. Mais il a aussi un message pour vous, chers jeunes. Et le message qu'il a pour vous, chers jeunes, il est en train de vous dire, si vous pensez que vous êtes trop vieux, comme Moïse, pour... Laissez-moi bien prendre ça, je l'ai noté. Si tu penses que tu es trop vieux pour accomplir ma tâche, alors il vous envoie à Abraham, vieux, avancé en âge, devant traverser le désert, ayant perdu sa première femme, continuant, se remariant, avançant dans ce sens-là, n'ayant jamais abandonné pour Dieu. Donc si vous ne vous sentez pas capable, chers jeunes, remémorez-vous Abraham, ce vieil homme. Si tu penses au contraire que tu es trop jeune, alors pense au bonhomme qui était haut comme 3 pommes et qui a fait tomber un géant de plus de 4 mètres. Lorsque Dieu nous appelle à une tâche, chers amis, il nous donne les outils nécessaires. Je ne vais plus développer plus sur ce géant, mais j'attends vendredi. Je suis patient, même si ça boue. On continue. Donc, on comprend aussi qu'il parle aussi de talent. Si tu penses ne pas avoir de talent pour servir Dieu, cher jeune, laisse-moi te dire une chose ce soir. Si tu penses ne pas avoir de talent, va demander à Matthieu quel talent il avait. Va demander à ces hommes-là quel talent il avait. S'ils étaient des érudits, s'ils étaient des hommes, c'était des marins pêcheurs. Va demander à Jean ce qu'ils savaient faire. D'ailleurs, ces hommes étaient dans un désarroi des plus profonds, puisque lorsque Jésus est parti et qu'ils étaient dans ce désappointement profond, ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire. Leur question était, qu'allons-nous devenir? Ils n'avaient même pas de plan. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc si vous pensez que vous n'avez pas de talent, qu'intellectuellement vous n'êtes pas capable, laissez-moi vous dire une chose. Regardez à ces hommes et voyez ce que Dieu a fait avec eux. Tous les jours, vous avez leur livre dans vos mains. Maintenant, si tu penses que tu es désintéressé de l'œuvre, alors tout à l'heure, je te parlais d'un bonhomme que Dieu a choisi et qui décimait les chrétiens jusqu'au jour où Dieu lui a parlé directement. Alors pense à ce bonhomme qui pour lui, la chrétienté, tout ce qui venait de Dieu et de Jésus n'avait aucune valeur. Ça n'avait aucun intérêt. Pour cet homme, ces gens qui parlaient de ce Jésus méritaient la mort. Et pourtant, Dieu l'a touché. Et aujourd'hui, nous le reconnaissons comme étant le plus grand théologien du Nouveau Testament. Donc, chers jeunes, comprenez bien une chose. Si si ce que vous considérez comme étant vos faiblesses vous laisse croire que vous n'êtes pas en mesure de marcher avec le Seigneur, alors c'est que vous n'avez rien compris. Et permettez-moi de vous expliquer ça avec un exemple. L'exemple du jeune Samuel. Laissez-moi vous dresser dans quelles conditions le jeune Samuel est arrivé sur terre. Dans le chapitre 1 de 1 Samuel, on vous parle d'une famille. Cette famille était bizarre car il y avait Elkana. Elkana est présenté comme étant un prêtre. Vous avez Pénina et vous avez encore une autre femme. Mais Pénina, il me semble, si mes souvenirs sont bons, était sa femme. Mais maintenant, selon la culture de l'époque, un homme qui avait une femme et que la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, cet homme pouvait prendre une servante ou encore une autre personne de la famille de cette femme
pour faire en sorte que cette femme enfante et l'autre femme, vous avez cette histoire avec l'histoire non seulement là, mais vous l'avez aussi avec Abraham. Abraham qui a accouché avec Sarai pour avoir un enfant. Il faut savoir que pour Abraham, il avait agi de façon tout à fait légale. Parce que le code hammurabique de l'époque supportait cette idée-là. C'est comme le texte de loi de notre époque. C'était les textes de loi qui régissaient la Mésopotamie, supportaient cette idée. C'était quelque chose qu'ils connaissaient. C'était une coutume de l'époque, chers amis, d'avoir un enfant avec la servante ou encore une autre lorsque la femme ne pouvait pas enfanter. Mais maintenant, suivez-moi bien. La mère de ce jeune Samuel était une femme pointée du doigt. Cette femme était vue comme une femme maudite par Dieu. Parce que, comprenez-moi bien, dans la culture hébraïque, à cette époque, une femme qui ne pouvait pas enfanter était une femme vue comme étant quelqu'un que Dieu avait maudit. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Je vous donne le background de ce jeune Samuel et vous comprenez que vous êtes capable. Vous comprendrez que vous êtes capable. Donc, ce bonhomme est arrivé, sa mère était une femme pointée du doigt, rejetée par la nation d'Israël parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Pire encore, son homme, c'était un prêtre. Prêtre. Elkana était un prêtre. Donc c'est encore pire. Vous êtes la femme d'un prêtre et vous n'êtes même pas capable d'assurer la succession. Donc un garçon, parce que lorsqu'on était prêtre, c'était de père en fils. Donc étant prêtre, je dois avoir un garçon. Vous imaginez Elkana, dans sa fonction, n'ayant pas de garçon, et lorsqu'il entendait les autres dire que sa femme avait été maudite par Dieu, lui-même devait se dire, mais mon cher, je pense que ça doit être vrai. Laissez-moi vous dire une chose. En général, la deuxième femme arrivait après. Puisqu'il était marié, il faut bien constater qu'on ne peut pas avoir d'enfant pour aller chercher la deuxième. Donc vous imaginez, cette femme vivait déjà le martyre. Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne peut pas donner un héritage à son mari, Elkana. Elle ne peut pas enfanter. Elle vit déjà le martyre. Vient une autre femme qui reçoit toute l'affection du mari. Le soir, il entend son mari aller dans la chambre de cette autre femme. Il entend son mari jouer avec cette autre femme. Le pire, c'est quand le premier enfant de cette autre femme est arrivé. Vous imaginez la joie d'Elkana? Et j'imagine cette femme voyant son mari Elkana avec ce petit garçon et jouant avec lui. Ouloulou, ouloulou. Vous, femmes qui êtes dans cette assemblée, vous savez la douleur de cette femme. Vous, femmes dans cette assemblée, vous savez la douleur de cette femme. Vous, jeunes, filles de cette assemblée, vous pouvez imaginer la douleur de cette femme. Malade par terre. Au final, pour que le moment arrive où il faut monter, présenter son offrande à Dieu, le bonhomme c'est un prêtre, il prend la route, il monte pour présenter son offrande, et puis il prend une partie de l'offrande qu'il emmène. Vous savez, lorsque vous présentez l'offrande, vous présentez l'animal, vous avez une partie qui vous revient, et puis il va et il partage avec son autre femme avec qui il a des enfants, et puis il donne une double portion, la Bible nous dit, à son épouse. Mais quelle hypocrisie! Une double portion, pourquoi? Elle est seule. Et puis il ose lui dire que, ouais, mais écoute, tu n'as pas d'enfant, d'accord, mais nous sommes ensemble et ça vaut bien 10 fils. Si ça valait 10 fils et qu'on était bien ensemble, je ne pense pas que tu aurais été prendre un autre. Une autre. Sommes-nous en phase? C'est qu'il y avait un problème déjà à la base. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le deuxième problème que je souligne, je vais vous dire c'est quoi? On nous présente Elkana comme étant un prêtre. Sommes-nous en phase? Et pourtant, qui se retrouve dans la maison de l'Éternel à prier pour cette situation? Cette femme, Anne. Anne. On a l'impression que ce Elkana était dans une satisfaction de cette situation et qu'il ne voulait pas en bouger. Il a 2 femmes, il a des enfants, c'est bon. Mais Anne ne pouvait se satisfaire de cette situation. Et Anne va prier. Alors, suivez-moi bien. La maman de ce jeune Samuel est déjà pas bien dans sa tête parce que le peuple la pointe du doigt. Son mari lui fait vivre la chose la plus honteuse pour une femme. En plus, elle va dans la maison du Seigneur pour prier. Le prêtre qui est assis dans la maison du Seigneur lui dit qu'elle est ivre et d'aller cuver son alcool ailleurs. Donc, essayez de vous mettre dans la tête de la maman de Samuel. Essayez de vous mettre dans la tête de cette femme, Anne, la maman de Samuel. Pour au final voir son rêve s'exaucer. Lorsqu'elle est partie et qu'elle est rentrée, la Bible nous dit que son mari l'a connue, donc ils ont eu une relation. Et au final, cet enfant, tant attendu, est arrivé. Mais suivez-moi bien, ça ne s'arrête pas là. Cet enfant tant attendu, tu es mère,
Non. Tu es mère? Non. Tu es mère? Yep. Cet enfant t'a attendu. Ta fille a pris la tétée. Eh bien, cet enfant t'a attendu, a pris la tétée dans les bras de Anne. Donc tu comprends ce qu'a vécu Anne. Ah, désolé. Désolé. Je suis désolé. Ne la charriez pas trop, s'il vous plaît. Oui, elle a pris la tétée. Et alors? D'accord. Donc, on continue. On reste concentré, chers jeunes. Donc, tu imagines, tu as vécu la chose. Tu l'as tenue dans tes bras. Tu l'as bordée. Tu as chanté pour elle. Mais comme tu as fait une promesse, tu dois te tenir à cette promesse. Et au moment où tu dois sevrer cet enfant, tu dois prendre cet enfant et l'emmener pour le grand prêtre. Tu te rends compte? Séparation. Donc, tu as crié à l'Éternel pour quelque chose. Dieu te donne la chose et en réalité, tu n'as pas le temps de profiter de cette chose. Dieu te dit, je te mets au pied du mur parce que tu m'as dit, je te le donne. Maintenant, quand il sera sevré, tu vas me l'emmener. Tu imagines cet enfant qui a pris la tétée durant 3 ans. Et tu connais les bébés. Quand ils prennent la tétée, il faut qu'ils touchent. Il faut qu'ils sentent maman. Vous comprenez? Donc, il y a un contact qui prend place avec maman. Et puis, arrivé au moment où l'âge passe, cet enfant est sevré, plus de contact avec maman. Il se retrouve dans une tente avec un grand prêtre, ne comprenant pas trop ce qui se passe, séparé de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère avait fait une promesse. Vous imaginez, on nous montre, souvent je regarde les dessins animés comme mes enfants qui parlent d'Anne, et puis on montre Anne fière de déposer son enfant dans le temple et puis repartir. Mais vous êtes malade. Mais réveillez-vous. Chers amis, depuis quand une maman a de la joie pour se séparer de son enfant, même si c'est pour Dieu, la douleur est là. Si vous avez un problème à me comprendre, faites un bond en arrière et revoyez Marie dans sa relation avec Jésus, le Fils de Dieu. La douleur de Marie est présente dans tout le Nouveau Testament. La douleur de Marie est présente jusqu'à la croix. La douleur de Marie est présente encore jusqu'avant la résurrection. Donc imaginez cette femme, Anne, qui prend cet enfant et qui l'emmène. Et puis cet enfant qui déambule dans le temple, qui est habitué de dire maman, parce que vous ne voyez pas l'histoire comme cela, mais réveillez-vous 2 secondes. Maman, et puis le gros Élie qui lui répond, maman n'est pas là, c'est Élie qui est là. Hey! Mais imaginez la chose, chers amis. Parce que souvent on pense que ces jeunes gens de la Bible étaient mieux que nous, qu'ils étaient prédisposés au ministère, qu'ils étaient prédisposés aux grandes choses qu'ils ont réalisées. Je suis en train de détruire ça dans votre tête. Personne n'avait été prédisposé au préalable. Rien ne prédisait que ce jeune Samuel aurait été l'un des plus grands prophètes en Israël. Rien, chers amis. Et pourtant, ce jeune Samuel, dans ses débuts chaotiques, a su tenir bon. Mais suivez-moi bien. La Bible qu'on vient de lire tout à l'heure dans le passage premier qu'on a lu tout à l'heure, de 1 Samuel 3, il y a une chose importante qui ressort de ce texte. Maintenant, je veux que vous réalisiez dans quel contexte est arrivé ce jeune homme. Suivez-moi bien. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Chapitre 3, 1 Samuel, chapitre 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Suivez-moi bien encore. Non seulement la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà dans quelles conditions ce jeune homme arrive. Mais cette condition m'interpelle et m'intéresse. Pourquoi? Parce que nous avons un temple en place. Où est allé Anne pour remettre le jeune Samuel? Au temple, n'est-ce pas? Que faisait Élie? C'était un grand prêtre, n'est-ce pas? Ses fils étaient là aussi et devaient le succéder, n'est-ce pas? Donc ici, on nous dit qu'il n'y avait plus vraiment de contact entre Dieu et son peuple. Pour que le contact soit établi entre Dieu et son peuple, chers amis, il fallait que le roi puisse permettre que le temple tourne. Là, on constate que le temple tourne. Si le temple tourne et que Dieu se présente comme étant quelqu'un qui n'était pas en contact avec son peuple, une chose remonte. Et jeunes, maintenant écoutez-moi attentivement. Vous savez ce qui remonte ici, chers jeunes? Je vais vous dire. Cela voulait dire que le temple en Israël tournait, mais sans Dieu. J'ai bien aimé cette étude pour ce soir. Cet auteur a bien travaillé cela. Gloire à Dieu pour cet auteur.
Je vous dis une chose, ils sont en train de démontrer ici que le temple tournait avec des hommes dedans, des hommes avaient de rituels perpétuels tous les jours, mais le temple tournait sans Dieu. Pourquoi je peux vous dire et asseoir qu'ils assumaient les rituels? Dans cette même portion de texte, on vous dit que la lampe où dormait le jeune Samuel n'était jamais éteinte. Mais regardez ce que la Bible vous dit sur le lieu où était cette lampe. Cette lampe était dans le lieu saint, là où on allume les lampes pour pour l'Éternel. Et Lévitique 24 nous dit que cette lampe devait être allumée à perpétuité selon un cérémonial bien établi. Maintenant, suivez-moi bien. Si la lampe est encore allumée, parce que le jeune homme dort à côté du coffre, près de la lampe, c'est que le cérémoniel est respecté. Et pourtant, la Bible nous dit que les interventions de Dieu pour ce peuple étaient rares. Ce qui nous amène à comprendre une chose, c'est que spirituellement, ce peuple était au plus bas, avec un temple qui fonctionne au milieu. Donc comprenez-moi bien, jeunes, je suis en train de dire une chose. Je suis en train de dire qu'on peut avoir un temple en quelque part, qui fonctionne selon les protocoles du manuel d'église, mais correctement, sans Dieu. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La Bible nous démontre pourquoi. Lorsque vous regardez Élie, la Bible nous montre un bonhomme qui ne fonctionnait plus selon l'ordre du Seigneur, car il voyait ce que ses enfants faisaient. Ses enfants emmenaient des femmes dans la maison du Seigneur, avaient des relations sexuelles avec ces femmes dans la maison du Seigneur. Et pourtant, le rituel, les protocoles de la maison du Seigneur étaient respectés. Suivez-moi bien et suivez-moi encore. Lorsqu'on analyse les écrits de la servante du Seigneur sur cette portion des Écritures, on comprend aussi que non seulement ils avaient des activités avec des femmes dans la maison du Seigneur, mais ils introduisaient aussi des portions de culte de faux dieux ou encore des objets ou des choses comme ça qui appartenaient à des faux dieux. Sommes-nous en phase, chers jeunes? Mais pourtant, le feu de l'Éternel allumait devant l'Éternel perpétuellement. Ce qui veut dire que chaque matin, ce bonhomme Élie allait et assumait son protocole. Chaque soir, il allait et assumait son protocole. Lorsque le jour du grand pardon arrivait, il allait et assumait son protocole. Et il est celui duquel Dieu a dit, « Hey, je vais te retrancher. » Donc, jeunes, comprenez-moi bien, suivez-moi bien. Vous pouvez avoir une église qui rayonne, qui brille, mais sans Dieu. Mais sans Dieu, oui. En fait, je vous explique. C'est comme, j'aime cette image, c'est un pasteur de la Martinique qui avait utilisé cette image, je l'ai toujours repris. C'est comme si il disait que l'église, c'est un bus. Je n'ai jamais oublié cette illustration. J'étais jeune quand j'ai entendu cette illustration. J'avais avoir 1 an ou 2 ans que j'étais à l'église. L'église, c'est un bus. Normalement, le chauffeur du bus est supposé être Jésus. Mais vient un moment où les passagers ne sont pas satisfaits de la conduite du bus, ni de la direction du bus. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent la place du chauffeur. Et ils conduisent le bus à leur manière, selon leur convenance, selon leurs idées, selon leurs protocoles et leur vision. Mais aujourd'hui, jeunes, l'heure est arrivée pour qu'on arrête ce bus. Et que l'usurpateur qui est au volant de ce bus descende et que Jésus puisse reprendre sa place derrière le volant de ce bus. Maintenant, cette chose peut devenir possible, chers jeunes. Cette chose peut devenir possible, laissez-moi vous dire comment et pourquoi. Cette chose peut devenir possible si vous vous réveillez. Hier, je vous ai dit 2 choses. Je vous ai dit qu'on a l'impression que nous suivons un peu l'exemple de Jonas. Le Seigneur nous dit, va à Ninive. Mais comme l'épreuve est tellement terrible à Ninive, l'Église préfère fuir à Joppé. Et se retrouve dans une situation où il descend, et il descend encore. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de vous, chers jeunes. Car l'Église est peut-être submergée, mais il a besoin qu'elle émerge. Et aujourd'hui, Dieu fait appel à vous, jeune Samuel. Vous avez des situations de vie peut-être chaotiques. Vous venez peut-être de différents horizons. Peut-être même comme Samuel, vous avez été séparés de vos parents lorsque vous étiez jeune. Vous imaginez cela? Vous imaginez cela, chers amis? Le jeune Samuel n'avait même pas une chambre.
L'auteur est gentil parce qu'il dit qu'il était au rendez-vous. Mais moi, lorsque je lis le texte, je vois qu'il n'avait même pas une chambre. On a dû le loger dans le sanctuaire. La plus belle chose qui aurait pu lui arriver. Ce jeune homme ne connaissait même pas Dieu lorsque vous analysez les Écritures. Vous savez pourquoi? Les Écritures disent que lorsque Dieu l'a appelé la première fois, il ne connaissait pas la voix de Dieu et il ne connaissait pas Dieu, chers amis. Il était jeune. Un peu comme vous. Vous avez l'impression que vous connaissez Dieu parce que vous êtes assis ici tout le samedi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez du mal à reconnaître la voix du Seigneur. Ça, c'est une réalité. Vous avez du mal à reconnaître votre Dieu. Ça, c'est une réalité. Exactement comme Samuel. Mais permettez-moi de vous dire comme ce vieux Élie. La prochaine fois que Dieu va vous appeler, dites-lui, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Et vous verrez de grandes choses dans votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Ce jeune Samuel, et je vais terminer, ce jeune Samuel, suivez-moi bien, ce jeune Samuel est sorti d'une famille chaotique, soi-disant avec un prêtre qui aurait dû prendre ses responsabilités, mais il a fallu que Anne prenne ses responsabilités elle-même puisque le père était absent, au point de vue spirituel. Voilà d'où il vient. Lorsqu'on analyse la Bible, on voit que le rapport entre le fils et la mère tient. Mais où est le père? Ton fils est chez un prêtre. Jusqu'à là, la Bible est silencieuse sur ça. On ne va pas rentrer dedans. Mais je constate que le père, je ne vois pas sa démarche. Sommes-nous en phase? Peut-être avait-il compris et qu'il s'est dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que la volonté du Seigneur soit faite. Mais ça ne te dit pas d'aller voir ton fils. Enfin bon, c'est moi qui vois cela. C'est moi peut-être qui vois les choses comme ça. Donc imaginez-vous, vous avez grandi avec votre maman. Vous l'avez tété un certain temps, n'est-ce pas, Sarah, c'est ça? Vous l'avez tété un certain temps. Vous avez eu ce rapport direct avec elle où vous étiez en train de la toucher et elle vous chantait na 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 na. Vous avez grandi avec elle où elle vous emmenait dans des petits endroits où vous étiez en train de jouer, où vous faisiez des petites choses. Et puis d'un seul coup vous êtes séparés d'elle. Vous êtes avec ce grand prêtre dans un temple. Ce grand prêtre, soi-disant, est là pour vous enseigner, mais lorsque vous regardez tout ce qu'il y a autour, rien n'est là pour vous rapprocher de Dieu. Vous voyez ces jeunes qui viennent avec des femmes pour avoir des relations avec eux. Vous voyez ces jeunes qui vont et qui viennent, qui assument le protocole, mais qui le soir sont des loups. Qui assument le protocole, mais qui le soir sont des loups. Qui assument le protocole, mais qui le soir sont des loups. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a choisi, mon frère? Il n'a pas choisi d'être un loup, mais il a choisi de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il aurait pu choisir d'être un loup. Vous savez, lorsqu'un enfant grandit, son cerveau c'est une éponge. Il enregistre tout ce qui se passe. Et pourtant, ce jeune Samuel s'est souvenu de cette voix qu'il avait appelée un jour, cher jeune. Maintenant, laissez-moi vous dire un truc. Ce jeune Samuel, avec ce passé chaotique, ce jeune Samuel qui ne connaissait même pas la voix de Dieu et qui ne connaissait pas Dieu, ce même jeune Samuel qui s'est retrouvé de ses parents séparés, ce même jeune Samuel qui n'a plus jamais entendu parler de son père, ce même jeune Samuel, chers amis, qui a vu des hommes venir coucher avec des femmes dans le temple du Seigneur, ce même jeune Samuel qui a vu des choses qui n'appartenaient pas au Seigneur dans la maison du Seigneur, ce même jeune Samuel qui a vu des choses qu'on utilisait pour l'adoration de faux dieux rentrer dans le culte du Seigneur, dans la maison du Seigneur, sous les yeux du grand prêtre, ce même jeune Samuel, cher jeune, a décidé de demeurer ferme et droit pour le Seigneur. Ce même jeune Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes en Israël. Ce même jeune Samuel, chers amis, a été celui à qui Dieu a donné l'autorité pour déchirer le manteau de Saül et lui dire, voilà comment sera ton royaume. Ce même jeune Samuel. Alors aujourd'hui, jeunes, vous pensez que vous n'avez pas de talent. Vous pensez que ces choses ne sont pas faites pour vous. Ou encore, peut-être que vous pensez comme le monde. Hein. Pour être un dirigeant d'église, alors il faut être l'enfant d'un pionnier, ou encore il faut être l'enfant d'un pasteur, ou bien peut-être l'enfant d'un ancien. Laissez-moi vous dire une chose, vous avez tout faux. Je ne suis pas le fils d'un pasteur, je ne suis pas le fils d'un ancien. Mon père n'a jamais connu l'église adventiste. Ma mère, bientôt. Pour vous donner une idée, je vous donne simplement une idée. Et ça ne m'a pas empêché de faire ma route avec mon Dieu. Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, chers jeunes, ce jour-là, je me rappelle, mon père, il est venu à mon baptême, il s'est moqué de moi. Pas dans le sens où il me pointait du doigt, mais vous savez, c'est comme le jour que je me mariais, il est venu, il m'a dit, à présent on prie, maintenant tu es pris. Eh bien, le jour que je me suis baptisé, il m'a donné le même style de petits mots. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Suivez-moi bien, chers jeunes. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire ma route. Il m'est arrivé de croiser des gens qui estimaient que je n'avais pas ma place dans la maison du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont de familles pionnières. Parce que l'église dans laquelle j'étais, c'était c'était leurs parents qui avaient acheté le terrain, le matériau, c'est leur famille qui l'avait investi. Laissez-moi vous dire une chose. Ça n'a pas empêché à Dieu de faire de moi un dirigeant dans cette même église. Vous entendez ce que je vous ai dit? Et pourtant, je n'ai aucune souche, aucune racine. Ce jeune homme, chers amis, c'est un outsider qui s'est retrouvé dans la maison du Seigneur, qui n'avait aucun talent. On vous a présenté des talents qu'il avait, le jeune Samuel. On vous a dit qu'il avait une habilité au foot, ou encore qu'il jouait au baseball, ou encore qu'il avait une habilité en quelque part. Non. On s'est contenté de vous dire que c'était un jeune homme qui avait une vie brisée, à qui Dieu a donné l'opportunité de devenir un grand leader. Et il a sauté sur cette opportunité, il est devenu un grand leader pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire, jeunes, et permettez-moi ce dernier. Peut-être que vous vous sentez dans cette situation où vous n'avez pas votre place en tant que leader de Dieu. Peut-être que vous vous dites, ah non, ça c'est pas pour moi, hein. Ça c'est pour les enfants des anciens. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-être même que parmi vous, il y en a qui se disent, mes parents ne sont même pas adventistes. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si ce soir, tu entends la voix du Seigneur et que tu réponds comme le vieil homme corrompu a dit à ce jeune homme qui voulait rencontrer son Dieu, lorsque tu entendras la voix du Seigneur, tu diras, Seigneur, me voici, je suis prêt à te servir. Alors laissez-moi vous dire une chose. Vous deviendrez ce que Dieu aura décidé que vous deviendrez, mais vous le deviendrez comme un grand leader. Non pas comme un petit. Jésus lui-même a dit, vous serez la tête et non la queue. Parce que peu importe le domaine dans lequel vous serez un leader. Vous serez quelqu'un qui pourra prendre des décisions. Vous serez quelqu'un qui pourra marcher selon le Seigneur et entraîner, enrôler, influencer les autres à faire la même chose. Sommes-nous en phase, chers jeunes? Le jeune Samuel a demeuré ferme devant le Seigneur. Il a repris des rois. Il a oint des rois. Ça a été un grand homme. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, le nom de Samuel fait trembler les grands. Lisez les prophéties de Samuel. Lisez comment Samuel a participé, comment il a été un acteur principal dans cette construction de cette nation d'Israël. Et vous comprendrez que Dieu n'est pas un rigolo et qu'il choisit qui il veut. Peut-être qu'il aurait pu choisir un bonhomme qui a un physique comme William, n'est-ce pas William? Hein? Un bonhomme avec ton physique, hein? Avec ton côté où... Nous qu'à craser ça. D'accord? C'est comme ça que je vois William. Nous qu'à craser ça. Peut-être qu'il aurait pu choisir un gars comme William, mais non. Il a pris un petit homme brisé, qui n'a même pas grandi avec ses parents, vulnérable. Un jeune qui grandit sans ses parents est un jeune vulnérable. Vulnérable, qui n'a pas connu ses parents, qui n'a pas connu l'affection d'une mère comme vous l'avez connue. Et pourtant, il a accepté de marcher avec le Seigneur. Qu'en est-il de vous ce soir? Qu'en est-il de vous ce soir? Vous estimez que vous n'avez pas le physique pour? D'accord. Vous estimez que vous n'avez pas l'intelligence pour ça? D'accord. Vous estimez que vous ne venez pas de la famille qu'il faut pour ça? D'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu est sur la même longueur d'onde que vous? N'entendez-vous pas sa voix, chers jeunes? Que répondez-vous? C'est là la question. Je vous prie à tous de vous lever. Car je ne peux sortir d'ici sans faire cet appel ce soir. Je ne peux sortir d'ici sans faire cet appel ce soir. Je voulais m'arrêter et vous laisser réfléchir. Mais Dieu me pousse dans ce sens. Dieu me pousse dans ce sens. Dieu me pousse dans ce sens. Je vous raconte une dernière histoire avant cet appel. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire dans cette église. Mais je la reprends pour vous, chers jeunes. Un jour, dans une église, il y avait un jeune qui s'appelait Orden. Orden, c'était un jeune talentueux. Dans votre église, vous avez des jeunes qui ont des talents. Je les vois, ils jouent à la trompette, ils chantent, ils sont investis. Vous avez même des jeunes qui sont déjà investis dans les JA, ils sont jeunes, ils sont là. Orden, c'est un jeune comme cela. Il n'y avait pas de pianiste. Orden, il est derrière le piano. Pas de musicien. Orden, il prend n'importe quel instrument. Pas de chantre. Orden, il monte et il anime le quart d'heure de chant. L'un des prédicateurs n'a pas pu venir. Orden, il va dans un coin, il prend sa Bible, il prend 2 textes, il monte sur l'estrade. Il faisait comme il pouvait. Il n'était pas formé, il faisait comme il pouvait. Mais à chaque fois qu'il faisait comme il pouvait, ça sortait toujours au-dessus de ce que les anciens même en place faisaient. À croire qu'il avait reçu un don.
Suivez-moi bien, chers jeunes, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Ce jeune Orden, lorsque les dirigeants de son église ont vu ses capacités, son habileté dans la maison du Seigneur, ils se sont dit, wow, ce jeune homme, il est trop jeune pour nous couvrir de la sorte. Ils ont mis un plan en place pour le mettre assis. Ça veut dire que tous les départements se sont mis d'accord pour ne plus l'utiliser. Les dirigeants de l'église se sont mis d'accord pour ne plus l'utiliser. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est pour son bien. C'est pour son bien parce qu'il sera arrogant. C'est pour son bien parce qu'il sera orgueilleux. Il aura l'orgueil spirituel. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Satan, arrière de moi. C'est pour son bien quoi? C'est pour son bien quoi? Je vous dis, chers jeunes, l'église est en train d'être submergée. Et elle a besoin d'émerger. Et c'est vous qui allez la faire émerger. Qu'on le veuille ou non. Suivez-moi bien, chers jeunes. Alors, ce jeune Orden, finalement, a compris que s'il reste dans cette église, jeune homme, il va mourir. S'il reste dans cette église, sa foi va s'éteindre. Alors, il est allé dans une autre église. Même pour son transfert, c'était un problème. Alors, au final, il a réussi. Il est arrivé dans l'autre église. Mais l'autre église a su voir la main du Seigneur sur ce jeune Orden. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, mon ami, tu as cette habilité, nous avons des problèmes. Nous n'avons pas de chorale. Nous avons des problèmes. On n'a pas vraiment de musiciens. On n'a pas vraiment de prédicateurs. Et puis Orden s'est dit, oh Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Je suis là. Ce jeune homme a fait tourner l'église à lui tout seul, au moins 2 à 3 ans. Après avoir fait tourner l'église, cette église à lui tout seul, au moins 2 à 3 ans, il a reçu l'appel du Seigneur. Suivez-moi bien. Ce jeune Orden est parti étudier la théologie. Il a fait plusieurs années à étudier cette théologie. Et suivez-moi bien. Lorsqu'il est rentré, après avoir étudié la théologie, il est entré, il est allé, il a postulé à sa fédé, stagiaire, finalement la Safédé l'a embauché. Devinez où est-ce qu'on l'a envoyé? Dans la même église où on l'avait rejeté. Dans la même église où on l'avait rejeté, chers amis. Et là, ces mêmes dirigeants ne pouvaient plus appeler Orden. Non. Parce que quand il est arrivé, pour qu'ils comprennent bien que les choses ont changé, lorsque le premier est arrivé, il a dit Orden. Il l'a regardé, il a dit non, c'est pasteur Orden. Ils avaient du mal à dire le mot pasteur. Alors, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait à ce jeune homme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais finalement, ils ont dû accepter la voix du Seigneur. Jeunes, peut-être que vous vous sentez dans cette situation, mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu pose la main sur vous, même moi, je ne peux rien faire. Personne ne pourra vous empêcher d'arriver. Parce que Dieu aura posé la main sur vous. Ils feront des plans, ils feront ce qu'ils veulent. Vous, restez dans le calme. Dieu va vous donner la délivrance. Vous avez entendu ce que j'ai dit, jeunes? C'est pour vous que je suis ici cette semaine. Alors c'est à vous que je vais m'adresser. Vous vous sentez incapable? Dieu est capable. Remettez-vous entre ses mains. Alors ce soir, je vais lancer cet appel. Cet appel est pour un jeune. Un jeune qui se sent incapable. Un jeune qui pense que, vu de là où il vient, il ne peut rien apporter à l'église. Un jeune qui pense que suivre, c'est tout ce qu'il lui faut, ma bien-aimée. Venir à l'église, s'asseoir, chanter lorsqu'on dit prenez le 521, fermer la Bible lorsque le pasteur dit Amen, rentrez chez lui. Un jeune qui pense qu'il ne peut rien apporter dans la maison du Seigneur. Alors si tu es ce jeune, laisse-moi te dire une chose ce soir. Tu ne sais pas si tu es le prochain Samuel. Nous allons vers des temps difficiles où nous parlons de réveil spirituel dans la maison du Seigneur. Tu ne sais pas si c'est par toi que ce réveil viendra. Arrête de te battre contre Dieu et laisse le Seigneur te modeler. Laisse-le te transformer afin que tu puisses faire cette grande œuvre de réveil qui doit prendre place dans le monde. Tu ne sais pas. Nous savons que ça arrivera avec votre génération. Mais qui sait si ce jeune n'est pas assis ici dans cette église ce soir? Maintenant, si tu entends la voix du Seigneur, jeune, et que tu as envie de dire au Seigneur, Seigneur, je viens tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes péchés, mes mauvaises habitudes, avec mes idées bien arrêtées, avec mon mauvais tempérament. Je viens, Seigneur. Je ne suis pas Samuel, mais je viens, Seigneur. Et si tu daignes me toucher, Père, alors je sais que ma vie sera transformée. Je sais que je ne serai plus le même. Et je sais que je porterai haut l'étendard en notre drapeau, ta croix ensanglantée.
Alors Père, fais de moi ce que tu veux. Si vous êtes ce jeune, je vous invite à sortir des rangs et à me rejoindre pour cette prière. Si vous êtes ce jeune, n'hésitez pas. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Cela vous regarde vous et vous seul, alors que l'ancien attaché à la jeunesse me rejoint. Cela vous regarde vous et vous seul. Est-ce que vous sentez en vous brûler cette voix du Seigneur qui est en train de vous dire « Je t'appelle mon enfant ». Si vous le sentez, répondez à cet appel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te bénisse, bien-aimé. Il y a-t-il un autre jeune dans cette église qui aurait aimé être un leader de Dieu, malgré son incapacité, d'après lui, malgré le fait qu'il pense qu'il est un incapable, qu'il ne puisse ni rien faire. Il pense qu'il n'est pas intelligent. Il pense que je suis nul. Comment Dieu pourrait utiliser quelqu'un comme moi? Comment tu t'appelles? Camille est mieux que moi. C'est pour ça qu'elle a répondu à l'appel, parce qu'elle a déjà des aptitudes. Laissez-moi vous dire une chose. Arrêtez de vous tromper. Faites taire toutes ces voix en vous et répondez à l'appel du Seigneur, alors qu'il est encore temps. Alors Samuel, si tu es dans cette pièce, le Seigneur t'appelle. Et moi, en tant que vieux Élie, je te dis, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Il y a-t-il un autre jeune qui veut dire au Seigneur, me voici. Que Dieu vous bénisse, cher jeune. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Il y a-t-il encore un autre jeune qui veut dire, Seigneur, me voici. Un autre jeune pour le Seigneur. Un autre jeune qui veut dire, Seigneur, me voici. Alors vous pensez que répondre à un appel, c'est vous exposer, comme je disais hier. Les appels les plus difficiles, c'est avec vous, jeunes. Parce que vous avez peur. Peur du regard de l'autre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le regard de l'autre ne vous sauvera pas. Le regard de l'autre ne vous condamnera même pas au dernier jour. L'autre lui-même aura besoin de lui-même pour Jésus. Alors je ne sais pas dans quelle situation nous sommes. Jeunes, le Seigneur vous parle. N'endurcissez pas vos cœurs. Il y a-t-il un autre jeune qui aimerait dire au Seigneur ce soir, Jésus, je réponds à ton appel, car j'aimerais demain pouvoir te servir comme un grand homme ou une grande femme. Je vous prie de répondre à cet appel, cher jeune. Dieu te bénisse, jeune. Approche-toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Maintenant, je vais étendre cet appel. Pour moi, symboliquement, lorsque je vais par là, je m'adresse aux jeunes. Et puis symboliquement, lorsque je vais par là, même si je parle à toi aussi, je m'adresse aux adultes. D'accord? Maintenant, je m'adresse aux adultes, aux plus vieux. Il y a peut-être parmi vous qui ont senti leur cœur brûler pendant ce sermon. Ils se sont sentis un peu comme ce jeune Samuel, sans origine, au milieu d'une maison qui tourne mal. Ils voient des choses qui tournent mal. Et ils se disent, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Et le Seigneur vous répond ce soir, jusqu'à ce que toi, tu te réveilles. Non pas jusqu'à ce que Wilfried Pavilla se réveille. Non, jusqu'à ce que toi, tu te réveilles. Êtes-vous prêts pour ce réveil ce soir? Adultes, si vous êtes prêts pour ce réveil ce soir, je vous invite à répondre à cet appel. Approchez-vous, chers jeunes. Approchez-vous, adultes. Si vous êtes prêts, si vous dites au Seigneur, Seigneur, je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur, transforme ma vie. Donne-moi d'être un leader dans ta maison. Maintenant, je m'adresse aux adultes, aux jeunes, aux vieux, à tous ceux qui sont dans cette maison ce soir, qui aimeraient dire, Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, je t'apporte mes mauvaises habitudes, je t'apporte mes manquements, mais je sais que tu pourras faire comme pour ce jeune Samuel et me donner tout ce dont j'ai besoin afin de réaliser ton œuvre. Sortez des rangs et venez, parce que ce soir, c'est l'ancien rattaché à la jeunesse qui fera cette prière montée. Oui, sortez des rangs et venez. Ah, viens mon ami costaud là. Dieu a besoin des hommes costauds comme lui. Costaud comme lui. Yeah. Oui, Dieu a besoin de vous, cher. Cher Germanie, Dieu a besoin de personnes comme toi aussi, ma bien-aimée. Tu n'es pas trop vieille, non? C'est maintenant que le Seigneur a du travail pour toi. Puisqu'il faut que tu prennes soin des jeunes comme moi. Amen. Amen. Répondez à l'appel. Venez, viens, bien-aimé. N'hésitez pas. Dieu vous bénisse. Oh, Dieu te bénisse, bien-aimé. Un père, un fils et sa mère. Edine, je vois ton cœur saigner d'ici. Dieu soit loué. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Mon bien-aimé, j'aurais aimé que tu pries pour que Dieu puisse voir tous ces cœurs qui ont répondu à cet appel ce soir. Ils sont sans origine. Ce ne sont pas des enfants de pionniers, ce ne sont pas des enfants de pasteurs, non. Ce sont des personnes quelconques comme toi et moi et qui disent que, Seigneur, nous avons notre place dans ton œuvre. Et nous pensons que nous pouvons te servir aussi bien que ceux qui pensent maîtriser ton œuvre. Nous pensons que nous pouvons être des grands Samuel
et que nous pourrons changer des choses dans ta maison, Seigneur. Alors que ta maison est en train de fonctionner et que la chose est linéaire, permets-nous d'emmener un peu de variation positive dans ta maison. J'aimerais que tu puisses faire monter cette prière au Seigneur et que chacun puisse ressentir cette bénédiction redescendre sur lui de façon particulière au nom de Jésus. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce message, pour cet appel, Seigneur, que tu lances à chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés, afin, Seigneur, que tu puisses accueillir, Seigneur, la réponse, Seigneur, à ton appel. Mon Dieu, tu as permis à chaque jeune qui se sont levés, Seigneur, les jeunes comme les moins jeunes, à répondre à cet appel. Tu as parlé, Seigneur, au cœur. Mon Dieu, tu t'es révélé, Seigneur, à chacun ce matin, en ce soir. Quelle que soit notre origine, Seigneur, tu appelles. Quel que soit notre passé, tu appelles. Tu nous appelles parce que nous avons tous quelque chose à faire pour toi avant que tu viennes. Tu nous appelles à te servir d'une manière particulière. Et tu qualifies chacun d'une manière particulière dans le champ que tu as mis devant nous. Mon Dieu, mon Père, alors que chacun de nous avons répondu à cet appel d'une manière spéciale, que tu puisses, Seigneur, déverser tes bénédictions d'une manière spéciale, Seigneur, dans chaque cœur. Et que cette réponse, Seigneur, que tu as permis à chacun de donner, Seigneur, à cet appel, puisse durer dans le temps afin que ton œuvre puisse se faire et s'accomplir, ici dans ton Église, mais aussi hors de ton Église, car tu nous appelles à aller dans le champ. Tu nous appelles à répondre, Seigneur, répandre cette bonne nouvelle que tu reviens bientôt. Alors, Seigneur, utilise chacun de nous d'une manière particulière, là où tu veux, Seigneur. Mon Dieu, merci pour ce message. Merci de ce que tu nous rends humbles devant cette mission que tu nous confies, car elle t'appartient, cette mission. Et nous voulons simplement être des serviteurs inutiles, Seigneur, qui nous laissent guider par toi, des serviteurs inutiles qui se laissent influencer par toi, car toi seul es l'influent, le bon influent qui nous permet d'aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, dans le cœur de chacun de nos jeunes en ce soir. Que tu puisses permettre que cette graine qui a été plantée, puisse germer, Seigneur, afin que nous puissions voir de grands leaders se positionner pour toi, partout où ils se trouvent, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas timides, Seigneur, mais que lorsque l'appel se fera sentir pour eux, pour tel ou tel poste, qu'ils puissent se lever et dire, me voici, Seigneur, je veux travailler dans le champ. Qu'ils ne puissent pas avoir peur, Seigneur, parce que tu es auprès de chacun de nous. Et c'est toi seul qui qualifie. Seigneur, merci d'être à nos côtés en ce soir. Merci de parler en nos cœurs. Merci de ce que tu nous convaincs et de ce que tu bénis chacun, chaque famille et chaque jeune ici présent. Au nom de Jésus. Amen. Alors que vous rejoignez vos places dans le silence, je ne peux m'empêcher de vous rappeler que nous nous rencontrons encore demain soir. Nous nous rencontrons mardi soir, mercredi soir. Nous ne nous rencontrons pas le jeudi soir, mais nous nous voyons vendredi soir et nous finirons en joie. Comment en apothéose on dit? Nous finirons en apothéose samedi. Alors je dis quoi? On se rencontre quand? Lundi soir. Ensuite. Oh, bravo. Apothéose samedi. Donc, quand est-ce qu'il n'y a pas? Quand est-ce qu'il n'y a pas? Jeudi. Alors, vous êtes tous attendus, car plus ça va, plus nous montons, plus la mayonnaise monte, nous allons crescendo au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Je viens confesser mes iniquités, mon Dieu, mon Dieu.
Je me suis écarté de ta volonté, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu. On dit que tu effaces mes fautes par ta grâce, mon Dieu, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus, ma prière est entendue, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, je reconnais avoir péché contre toi. Si tu ne me pardonnes, mais qui le fera, mon Dieu, mon Dieu. Merci à Stanley pour ce beau chant. Notre programme arrive à son terme. Juste quelques annonces. Je rappelle au JA que la tenue est obligatoire durant la semaine de prière, qu'il soit en fonction ou pas. On marque une solidarité avec l'ensemble et c'est tout à fait normal que nous soyons tous ensemble, unis dans un même esprit et avec la tenue qui fait notre fierté d'être un jeune adventiste du 7e jour. Je dis aussi aux parents, soyez attentifs à ce que les jeunes portent la tenue, même s'ils n'ont pas part au programme, mais c'est un programme de la jeunesse et nous sommes solidaires tous ensemble. Merci pour cela. Demain, comme l'a dit Wilfried, la réunion a lieu. Rendez-vous à 18h30 pour tous les participants au programme. Nous avons mis en place une cellule de prière dans la salle des bébés et toutes les personnes qui participent au programme doivent passer par cette cellule avant d'intervenir ici. C'est pour ça que nous donnons rendez-vous à 18h30. Demain, ce sont les explorateurs qui présenteront le programme. Alors, tous les parents qui ont des jeunes explorateurs, le rendez-vous est demain, si Dieu veut, à 18h30. S'il y en a parmi vous qui veulent aussi passer par la cellule de prière, elle est ouverte à tout le monde, ça peut faire du bien. Et le programme démarre à 18h45 avec le moment de chant. Ensuite, à 19h, le programme commence. Notre semaine de prière s'achèvera le 28, c'est-à-dire sabbat prochain. Et aussi, il y aura une veillée de prière de 20h à 6h du matin. Alors, faites des plans aussi pour y participer le temps que vous pourrez avec la force que vous aurez. Mais sachez que samedi soir, il y a une veillée de prière prévue de 20h à 6h du matin. Samedi soir. Ensuite, aux parents Tison et Explo, nous rappelons le rallye Tison Explo qui aura lieu du 11 au 13 mai au château de Jambeville. Si vous avez encore des questions ou il vous manque des informations, allez voir les parents, n'attendez pas la dernière minute. Ensuite, la dernière annonce sera la journée qui est prévue, la cérémonie d'investiture le 16 juin. Alors, pour cela, je répète que l'entrée du site est soumise à une participation de 3 €.
et qu'il est impératif que vous soyez inscrits. C'est-à-dire que nous avons fait une réservation pour un certain nombre de personnes. Nous avons déjà envoyé un acompte et nous avons prévu un prix de 3 € par personne. Que vous veniez par le car ou que vous veniez par vos propres moyens, si vous souhaitez assister à cette cérémonie, il faudra payer 3 €. C'est le site qui demande ça. C'est le château de Jambeville. C'est un site qui appartient aux scouts et c'est une grande propriété où on a beaucoup de place et on a un espace qui est réservé pour nous. Et voilà. C'est un petit peu comme le principe du Campix où on a eu l'occasion d'y aller et à chaque fois, on paye une participation, un droit d'entrée. Pour cela, si vous venez, voyez un des responsables de jeunesse pour vous inscrire. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est l'autocar. Nous avons réservé un autocar de 50 places et si à la fin de la semaine, c'est-à-dire si le 30, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour remplir le car, pour l'instant, on s'est basé sur 50 personnes avec un tarif de 13 €. Sachez que moins il y a de personnes, plus le prix augmente. Et comme nous, on ne veut pas vous faire dépenser trop d'argent, s'il n'y a pas le nombre de personnes, on sera obligé de disposer du car. Et il n'y a pas de transport là-bas, il n'y a pas de train, il faut vraiment venir par ses propres moyens. Si on annule le car, après, ça sera à vous de vous débrouiller. Voilà. Mais on a souhaité qu'un maximum de personnes participent. C'est pour ça qu'on a prévu le car. Maintenant, même si vous avez une voiture que vous ne voulez pas la prendre, vous pouvez aussi prendre le car. Le repas sera tiré du sac, sauf pour l'ensemble des JA. Le repas est prévu pour les JA, mais pour tous ceux qui viendront nous accompagner, nous encourager, et nous souhaitons vraiment que toute l'Église soit présente pour vraiment encourager et montrer aux jeunes que ce ne sont pas que des paroles, mais on est là aussi derrière eux pour les soutenir à toutes les occasions. Voilà, ce sont toutes les annonces pour ce soir. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prendre le chantème tous ensemble et après nous aurons la bénédiction avec le pasteur Wilfried. Engage-toi. Ensemble. Engage-toi, pour le maître c'est le moment. Engage-toi, pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi, il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui de passer autour de toi. Beaucoup de gens perdent la foi. Pourquoi sauver? Dieu a besoin de toi. Je ne vois pas. Viens à la croix. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Jésus t'appelle. Réponds-lui. Envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Excusez-moi. Baissons la tête pour la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tourne sa face vers nous en ce soir. Qu'il puisse, du haut de son trône, nous bénir lui-même, nous accorder sa grâce, sa paix, son amour, son pardon. Qu'il puisse continuer à nous parler alors que nous rentrons et qu'il puisse nous ramener alors que nous jouirons de sa bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Nous sortirons sous la direction des jeunes et compagnons. Je demande